Tom et Billy s'embrouillent. À l'institut, Kelly croise Tom dans les escaliers. Il a été pris en stage dans un restaurant prestigieux, ce qui intrigue la jeune femme. Tom prétend avoir contacté le gérant au culot, mais il est mal à l'aise. Kelly comprend rapidement que sa mère a manigancé avec Tom pour récupérer le poste de serveuse au restaurant éphémère. Tom demande à Kelly de ne rien dire à Landiras car il a promis à Laetitia de garder le secret. Billy est de retour de chez ses parents et retrouve Tom. Le couple d'amoureux boit un verre au coffee shop de Gaëtan et font la connaissance de Léonard. De son côté, Kelly confronte sa mère et souligne que le service est un métier. Elle aimerait que sa mère demande à Zachary de la remplacer avant qu'une catastrophe se produise. Mais Laetitia est certaine que tout va bien se passer. Plus tard, au foyer, Léonard croise Tom qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Il doit commencer son stage jeudi. Seulement, Billy et lui s'étaient promis de passer l'été ensemble et Tom a peur d'avouer à sa petite amie qu'il va partir loin de l'institut. Léonard ne les connaît pas beaucoup, mais il a senti qu'ils étaient amoureux. Il se définit comme un coach de l'amour. Léonard pense que Tom peut parler sans crainte à Billy et lui conseille au cas où elle le prendrait mal d'essayer alors la technique des compliments. Par la suite, Tom apprend à Billy qu'il a décroché un stage. La jeune femme est terriblement déçue. Tom se dit désolé et déclare ensuite à Billy qu'elle est belle. Il enchaîne maladroitement les compliments sortis de nulle part. Billy se braque. Léonard conseille plus tard à Tom d'appeler la jeune femme, mais Billy ne décroche pas. Elle finit par lui envoyer un message dans lequel elle lui demande de ne plus la contacter. Elle le traite aussi de bouffon sociopathe. Alors Léonard conseille à Tom d'aller voir directement Billy. Tom souligne qu'elle a envie d'être tranquille. Léonard insiste. Tom l'interrompt et pointe du doigt qu'il aime vraiment Billy, qu'il n'a pas envie de tout gâcher avec elle et qu'il va donc arrêter de suivre ses conseils. Conscient que c'est sa faute si les choses se sont envenimées entre Tom et Billy, Léonard se met en tête de les réconcilier. Au restaurant éphémère, le service est complet. Par manque d'expérience, Laetitia se laisse déborder et se trompe en prenant les commandes. Claire passe au loin et l'observe. Après le service, Claire va voir Zachary et sous-entend qu'il a engagé Laetitia parce que c'est sa petite amie. Zachary lui assure le contraire et affirme avoir pris Laetitia comme serveuse parce qu'elle est ponctuelle, souriante et sociable. Il reconnaît ensuite qu'elle manque d'expérience. Zachary pense qu'il faut lui laisser le temps de prendre ses marques. Claire lui suggère en attendant de prendre du renfort. Zachary décline estimant que ce ne sera pas nécessaire. Claire lui rappelle que Clotilde et elle ont appuyé sa candidature pour le poste. Zachary en a conscience. Il sait également qu'au moindre couac, Emmanuel lui trouvera un remplaçant. Il assure ensuite à Claire qu'il gère la situation. Puis, il fait comprendre à Claire qu'il n'apprécie pas le ton qu'elle emploie et martèle qu'il se porte garant de Laetitia, qui a empoisonné Auguste Armand. Axel est troublé par les révélations d'Auguste et demande à Richard s'il pense que son père biologique a vraiment été empoisonné. Richard souligne qu'Auguste avait l'air assez sûr de lui. Axel se demande ensuite pourquoi personne ne s'en est rendu compte. Richard lui explique que tout le monde savait qu'Auguste avait des problèmes cardiaques et que les médecins ne sont pas allés vérifier. Axel déplore que la personne qui a empoisonné Auguste soit encore en liberté. Richard insinue que celui qui l'a assassiné pourrait être un Armand. Axel pense que son demi-frère et ses demi-sœurs seraient incapables de tuer leur père. Richard souligne qu'Auguste était un père compliqué, tyrannique parfois. Il demande ensuite à Axel de ne rien dire à personne. Il reste 4 jours avant l'inauguration du Lucie. Par souci d'efficacité, Clotilde et Louis ont pensé à une répartition des tâches pour retravailler la carte. Louis et Jasmine travailleront sur les entrées, Clotilde et Lionel sur les plats, et Axel et Elodie sur les desserts. Axel manque d'enthousiasme et la tension monte entre Louis et son demi-frère. Plus tard, Jasmine et Lionel font remarquer à Axel qu'il s'est renfermé sur lui-même depuis ce week-end. Après s'être assuré que Jasmine et Lionel seront restés discrets, Axel leur avoue qu'il est entré dans la pièce soi-disant condamné et qu'il s'agit du bureau d'Auguste Armand. Il leur confie ensuite avoir trouvé des enregistrements de son père biologique et que sur l'un d'entre eux, Auguste explique qu'il va mourir bientôt parce qu'il a été empoisonné. Plus tard, alors qu'Axel écoute un nouvel enregistrement de son père, Louis fait irruption dans le bureau d'Auguste.
Axel lui confie que leur père s'enregistrait et qu'il pensait avoir été empoisonné par l'un de ses proches. Il insinue que Louis aurait pu le tuer, d'autant plus qu'il a souffert qu'Auguste ne l'a jamais reconnu. Louis pointe du doigt que sa théorie ne tient pas. Leur père biologique allait justement assumer son existence devant toute la famille le soir où il a eu une crise cardiaque. Il ajoute ensuite qu'il aimait leur père biologique et que c'était un modèle pour lui. Louis demande ensuite à écouter les enregistrements d'Auguste. Par la suite, Axel et Louis rejoignent Rose et Clotilde. Rose est chargée de la communication de l'inauguration du Lucie et partage avec eux l'enthousiasme des invités. Mais Axel et Louis sont un brin tendu. Plus tard, Jasmine et Lionel rejoignent Axel dans le bureau d'Auguste. Il leur confie avoir tout dit à Louis. Axel l'a trouvé touchant. Il ne pense pas que ce soit lui qui ait empoisonné Auguste. Alors, qui ça peut bien être? Clotilde? Rose? Ou alors aucune d'entre elles? Jasmine pense que la réponse est peut-être dans les enregistrements. Mais les écouter est une véritable épreuve pour Axel qui n'a jamais connu son père biologique. Jasmine et Lionel proposent à Axel de les écouter ensemble. Dans l'un des enregistrements, Auguste évoque Rose. Il se souvient qu'une fois, elle est allée le voir en cuisine, une lettre à la main. Une lettre personnelle qu'elle n'aurait jamais dû voir. Cette lettre a été écrite par la mère de Rose quelques jours avant son suicide. Dans sa missive, elle suppliait Auguste de revenir et menaçait de mettre fin à ses jours s'il ne revenait pas. Mais Auguste n'a pas cédé à son chantage. Rose avait alors reproché à son père d'avoir été responsable de la dépression de sa mère, car il l'avait trompé, humilié et détruit. Et quand elle a pu réussir à donner le change, il l'avait alors abandonné. Auguste était navré que sa fille puisse penser une telle chose. Rose lui hurlait dessus que ce sont ainsi que les choses se sont déroulées. Auguste avait ensuite demandé à sa fille de se calmer et s'était assuré qu'elle prenait bien son traitement contre la bipolarité. Rose avait alors lancé à son père qu'il a tué sa mère et que d'une manière ou d'une autre, il paiera pour ce qu'il a fait. Après avoir écouté l'enregistrement, Axel en déduit que Rose a peut-être empoisonné Auguste.